Les amis, bonjour et merci d'avoir tenu jusqu'à cette dernière vidéo, cette vidéo de conclusion qui est un peu presque la vidéo principale si jamais vous vous demandez ce que je pense de Lagshot. Les vidéos qu'on a vues avant sont point par point tout ce que nous demande de travailler Adam Baselgate sur ce swing trainer. Parce que quand on achète Lagshot vient avec une série de vidéos qui nous apprend comment l'utiliser, qui nous guide un peu comme des cours. Dans cette dernière vidéo que nous propose Adam Baselgate, il revient sur un élément indispensable à notre progression dans le jeu de golf, qui est qu'il ne faut pas s'attacher à des améliorations rapides, ce qu'on appelle des drills. J'en ai fait quelques-uns sur la chaîne, mais j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait vraiment sur des problématiques de setup, notamment sur le setup au driver, moi qui a révolutionné ma vie. Et il nous dit que certes, vous avez acheté Lagshot, vous avez fait vos 10 vidéos, mais c'est pas on fait les 10 vidéos, puis après on va jouer et on a gagné tout de suite 10 points. Évidemment que non. Gagner des points sur notre jeu de golf va forcément passer par des moments d'apprentissage, des moments où on revient un peu en arrière, on accepte un peu de remettre à plat certaines de nos méthodes, certaines de nos techniques, et ça prend du temps, ça peut pas se faire en 2 minutes. Adam Baselgate finit pour illustrer son propos par nous parler de Monsieur Shoemaker qui a fait une lettre qui fait un letter to self, qui est une lettre qui met la sacrée patate et qu'il faut absolument pas lire là quand il n'y a pas eu de soleil pendant 5 mois et qu'on est fin janvier. Ah, absolument pas. Matériellement parlant, Lagshot, ce sont des clubs bleus tout mous qui viennent soit en fair set, soit en lot avec un fair set, un wedge et un driver. Ce sont des aides à l'entraînement qui viennent, donc, comme je le disais, avec une série de vidéos, 10. Je suis passé sur les 10 certaines un peu plus rapidement que d'autres, qui vont travailler 2 éléments, le côté proprioceptif et le côté un peu mental de notre swing de golf. Au niveau proprioceptif, les cours commencent vraiment assez bas, où on reparle du grip, de la position, on reparle un peu du swing, on parle du placement des mains, on reparle aussi de la sensation à l'impact de ce qu'on veut avoir, de où sont placés les poignets, donc ça va quand même assez loin. Mais ça fait jamais vraiment de mal de reparler un peu de grip un moment, de reparler un peu de sensation de poignet qui tourne, ça fait pas de mal. Au niveau mental, on remet une petite couche sur cerveau droit, cerveau gauche, sur le relâchement à proprement parler. Certains points qui peuvent ressembler un peu à de l'ésotérisme, mais qui sont bons. Voilà, sensation du soleil, alors bon, nous on a même complètement oublié ce que c'était, donc c'est pas trop grave ça. Donc il va falloir s'attacher à autre chose, la sensation du nuage, de la lune. Je ne suis pas sûr que le driver et le wedge soient absolument nécessaires. J'irai pas jusqu'à dire que c'est inutile parce que c'est quand même toujours agréable, notamment lorsqu'on bosse le driver, d'être dans la position d'avoir le bruit, et sur le wedge d'avoir les clubs un peu plus petits. Maintenant, le wedge et le driver, je pense que ça peut complètement se travailler avec un driver et un wedge normal. Concernant ce pourquoi ça a été fait, à nous aider à travailler un relâchement et un lag, si je devais le noter, je mettrais une note absolument phénoménale parce qu'on est vraiment là-dedans, on est vraiment dans des outils qui sont conçus pour être dans le relâchement, qui sont faits pour être swingés tranquille et apprendre à sentir qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être un gros bourrin pour que la balle avance. Si on décide, plein milieu de l'entraînement, de mettre des tartines, ce truc-là est tellement mou que ça ne marchera pas. Donc ça nous force à rester détendu. Ça c'est un gros point positif. Autre truc que j'adore, c'est le concept de ces fameuses vidéos, de ces fameuses 10 petites vidéos d'aide où on a un thème par vidéo. Alors voilà, aujourd'hui on va bosser le mental, aujourd'hui on va bosser ça, aujourd'hui on va bosser les wedges, on va bosser le driver. Et quand on a des aides au swing, j'en ai quand même un peu comme vous testé un paquet, il arrive forcément un moment où on en a un petit peu marre et on a envie d'y aller. Soit on a envie de rajouter de la vitesse parce que waouh, le swing est en place, alors qu'est-ce que ça fait si jamais on se remet à swinguer à vitesse normale? Et au final, on finit par le laisser dans un coin et le jouer un peu moins. Alors que là, vu qu'on a 10 vidéos, on sait qu'on aura au moins 10 séances d'entraînement avec ces gros trucs bleus. Donc j'aime vraiment beaucoup ce que nous propose Lagshot. De prendre le temps d'utiliser ça, d'accepter ces 10 vidéos, il y a quelques petits points clés dans le swing que j'ai retrouvés et ça fait super plaisir. Et donc pour finir, parlons un peu du prix. Donc ce sont des choses qui, si on achète les 3 driver, wedge et fair set, c'est quelque chose qui tourne aux alentours des 300 €. C'est un prix que je trouve pas si exorbitant que ça. Si on se dit que sur ces 10 cours, il y en a, on va dire 6 qui sont vraiment très intéressants, ce n'est pas si éloigné que ça que des cours qu'on peut prendre avec un prof dans une enseigne grand public, type Blue Green ou U-Golf. Donc je dirais pas que c'est absolument donné. Cependant, déjà ça vient avec les trucs, donc il sera toujours le temps de les revendre derrière. Si vous saviez le nombre de sauts que j'ai tapé avec pour essayer de comprendre quelques petites notions que propose Lagshot, les 350 € si je devais les ramener au prix du cours à chaque fois,
ça serait absolument un cadeau. Donc en vrai, conclusion de conclusion, je dirais que ces petits outils sont un gros oui, un gros truc positif, c'est un gros bip bap approve. Lagshot, ça fait du bien au golf. Franc et direct. On va bouger son boyau, comme on dit dans le grand, petit. Et quand on est à l'aise, on se rapproche de la balle et on tape. Ça va exactement à l'inverse.